vos ennemis n'ont rien à vous reprocher. Ils créent des histoires sordides sur vous pour emmener les gens qui vous estiment à vous détester et à cultiver de l'inimitié à votre égard. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être jaloux de vous, même si vous donnez des explications. Il y en a de ceux qui trouveront toujours des raisons. Ainsi va la vie. Les jaloux sont comme les fous et les ivrognes, ils ne se rendent jamais compte de leur souffrance. La jalousie provient d'un manque de confiance non pas envers l'autre mais envers soi-même. Toute jalousie est sans profit car en cherchant ce qui peut nuire à autrui, elle perd de vue son propre intérêt. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans cette matinale ce matin, nous vous proposons de suivre à nouveau les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle au sujet des élections législatives du 8 janvier dernier en République du Bénin. À suivre à cet effet, les impressions de quelques citoyens sur la nouvelle configuration du Parlement béninois à compter du 12 février prochain. Une soixantaine de personnes sont décédées le dimanche 15 janvier dernier dans un crash d'avion de la compagnie Yeti Airlines au Népal. Plus d'informations dans cette matinale avec Nansérine Fatoumbi dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Au Nigeria, dans la ville de Jos, la police a arrêté un pasteur pour avoir organisé son propre kidnapping afin d'obtenir une rançon. Des détails sur cette actualité au cours du bulletin matinal d'information. Mais avant, j'aurai à vous présenter la une de quelques canards afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au petit matin de ce 16 janvier 2023 au Bénin. Au menu de la page des sports, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a rencontré les encadreurs des classes sportives des 77 communes du pays pour un bilan de leurs activités diverses depuis l'entame de cette initiative, la substance de leurs échanges avec Anel Dou au cours de sa présentation. Assure également le message de discipline du président de la Confédération africaine de handball, Mansour Arémon, aux fédérations à l'occasion du jubilé d'or de la dite confédération. Le Barça remporte le premier Classico de 2023 face au Real de Madrid, 3-1. Dans la définition du jour, Francis Fahmy nous parle du lecteur multimédia VLC. Le contexte de sa création, ses atouts et avantages sont à découvrir dans la présentation du chroniqueur. L'horoscope du jour révèle une journée remplie d'émotions pour les natifs de signes astrologiques vierges. Natifs de signes, la journée vous donnera le pouvoir de parvenir à vos objectifs, mais elle nécessitera un effort supplémentaire de votre part. Votre carrière professionnelle bénéficiera grandement des aspects planétaires positifs et vous pourrez profiter des opportunités qui se présenteront à vous aujourd'hui. Retrouvez les prédictions pour les 11 autres signes du zodiaque en fin d'émission avec Colombe Oussou. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui titre ce matin en manchette « Diplomatie, le Bénin renforce les liens avec la Chine ». Tout sur la visite de King Gang à Cotonou le vendredi 13 janvier dernier. L'article à retrouver en page 3. Classe sportive, le parcours du chemin parcouru est à retrouver en page 6. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, législative de 2023, substance de la décision de la Cour constitutionnelle, l'article à retrouver à la page 5. Déroulement des législatives dans la paix, la démarche talon saluée, retrouvez l'article en page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce 16 janvier 2023 titre en manchette « Aboutissement des législatives de 2023 ». Une consécration des réformes politiques engagées, l'article à retrouver en page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, visite du ministre chinois des Affaires étrangères au Bénin, nouvelle dynamique pour la coopération sino-béninoise. Fraternité, titre en manchette ce matin, rentrée économique des acteurs du secteur privé du Bénin sous le signe de la résilience et de la synergie. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, gouvernance du Bénin de 2023 à 2026, Parlement de transition, gouvernement de défi. L'article édifiant est à retrouver en page 4. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Prise de position flagrante lors des législatives dernières. Boniaï compromet ses chances pour les missions de médiation. Le journal fait savoir avec près de 70% des suffrages exprimés, les partis politiques proches du pouvoir ont remporté haut les mains les législatives de 8 janvier 2023. Une victoire obtenue au détriment du Parti des démocrates dont l'objectif clairement affiché était de renverser la tendance. L'un des grands perdants dans cette bataille est le président d'honneur Thomas Boniaï, pour qui cette élection était une passerelle pour se repositionner dans l'arène politique. Cette prise de position de l'ancien président béninois sur le théâtre des élections législatives au Bénin handicape ses chances d'être investi pour d'autres missions de médiation à l'avenir, estime le confrère. Retrouver la suite de son analyse à la page 2 de sa livraison de ce lundi matin. Visite du ministre chinois des Affaires étrangères au Bénin, une nouvelle dynamique insufflée à la coopération sino-béninoise. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, 9e législature, les députés installés le 12 février prochain, nous apprend le quotidien à travers sa une. Niki, le 41e roi désigné, son identité vous est révélée en page 4. Matin libre ce matin à la une, législative de 2023, des artisans des voix obtenues par les démocrates. Vous avez en ligne de mire le président d'honneur du parti politique Les Démocrates, ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, l'ex-argentier national Komi Kouché, l'ex-député Guy Dossou Tokpe et puis l'activiste Nadine Okumasu. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, à propos des sièges obtenus par les démocrates, Candide Armand-Marie Azanaï, le chiffre 28 n'est pas un hasard. Retrouvez son décryptage qu'il fait de ces élections législatives aux pages 2 et 3 de la livraison du jour du journal Matin Libre. L'oreille droite de la une de ce matin de Matin Libre véhicule le titre suivant. Conflit entre Dada Zéhé et Da Gandaro Kinidegbe, Cyril Gouwedji, artisan de la paix retrouvé. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, deuxième semaine de chance des parieurs de l'auto 5 sur 90, plus de 720 millions de francs CFA distribués du 8 au 14 janvier 2023. Info Matin, ce matin en manchette, grand enseignement des législatives de 8 janvier 2023. Que vaut chaque chef de parti dans sa circonscription électorale, s'interroge le confrère en illustrant sa manchette avec les photos de Eric Houndete, de Abdoulaye Biotchane et puis
de Joseph Fifamé Diogbenou. Agression du Bénin par des mercenaires il y a 46 ans, un certain Bob Denard. Le potentiel ce matin en manchette, résultat du scrutin législatif du 8 janvier, 3 partis politiques au Parlement, la réforme Talon en marche, l'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, 4 sièges sur 4 pour l'UP Le Renouveau dans la 12e circonscription électorale. L'honorable Ernest Mendewanou, l'un des artisans d'une victoire exceptionnelle. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, programme des classes sportives. Azvadomeki échange avec les encadreurs sportifs. Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukomaga, CNHU HKM de Cotonou, et une nouvelle évasion après le Kabada, nous apprend la une de ce matin de Le Potentiel. La Nouvelle Tribune, élection législative de 2023. Le Parti du Renouveau démocratique PRD, grande attente, piètre résultat. Le journal fait savoir que quelques jours après la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, c'est le temps des bilans à l'Union progressiste Le Renouveau. La contribution du Parti du Renouveau démocratique est scrutée avec assez d'attention. Et pour beaucoup, c'est une déception. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, scrutin du 8 janvier, UP Le Renouveau parle des leçons à tirer. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, FIP 2023, les attraits de la capitale révélés. L'autre Figaro titre ce matin à la une, participation fructueuse de l'opposition aux élections législatives. Les démocrates conservent une minorité de blocage au Parlement. La mouvance peut dire adieu à tout projet de révision constitutionnelle sans le peuple, estime le confrère. Le Progrès titre ce matin en manchette, 81 députés au parti de la mouvance présidentielle, la preuve que le peuple a plébiscité Patrice Talon. Le nouveau député installé le 12 février prochain, nous apprend également le confrère ce matin. Les 4 vérités ce matin à la une, Michel Alokpo à propos des élections législatives de 2023. La démocratie béninoise est à nouveau en marche. Il appelle la 9e législature à voter une loi contre la transhumance politique et une loi d'amnistie pour gracier les opposants en prison. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 au Bénin, la Cour constitutionnelle confirme les chiffres de la Sénat, les députés de la 9e législature installés le 12 février à Porto Novo. L'événement du jour titre ce matin à la une, vote massif en faveur des partis de la mouvance aux élections législatives. Patrice Talon plébiscité, un camouflet pour l'opposition. Le référendum attendu a tourné à l'avantage du chef de l'État. L'article à retrouver en page 3. Gasquiani Info ce matin en manchette après leur échec aux législatives. Ministre et directeur dans le viseur. L'article édifiant est à retrouver en page 2. L'événement précis ce matin en manchette, enseignement des législatives de 2023. Patrice Talon change définitivement le paysage partisan. Revoici l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle qui proclamant, les résultats définitifs. Les femmes députées, un grand bond à la 9e législature. L'UP Le Renouveau tire 6 grandes leçons du scrutin. Les réactions de Valentin Aditi Roudé, Kouaro Yves Chabi, Nathanaël Cotier et autres. Ces députés de la 8e législature non reconduits, les 109 députés élus installés le 12 février, tout ceci à travers un dossier que vous propose la rédaction aux pages 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une du même journal ce matin, malgré les faibles performances du parti au scrutin législatif, Espérance Tébé s'engage à poursuivre le combat et lance les jalons pour 2026. Il s'agit bel et bien du parti Mouvement populaire de libération MPL. Contre-performance de la mouvance aux législatives, Maître Jacques Migan critique l'échec du bloc républicain et appelle à sa fusion avec l'Union progressiste Le Renouveau. Le Grand Quotidien ce matin en manchette, déclaration solennelle après la proclamation des résultats. L'UP Le Renouveau s'engage ou engage ses élus à satisfaire les attentes des électeurs. Lire l'intégralité de la dite déclaration en page 8. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette, rajeunissement de la classe politique
politique au Parlement. Encore un défi non relevé pour les deux obédiences. Il s'agit de la mouvance et de l'opposition. Nous passons à présent au journal Adiaché News. Fin de la 6e édition du Festival international de Porto Novo. La majestueuse parade des masques a encore fait sensation. Le point vous est effectué en page 3. Le journal L'Affiche du jour titre ce matin à la une. Cérémonie de clôture de la 6e édition du Festival international de Porto Novo. Charlemagne Coty gagne le pari de la professionnalisation du FIP 2023. La déambulation des masques sacrés désormais appelée Porto Novo Masque Parade. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Succession de Majesté Sabine Naïna III. Bagri Aboulafia, nouvel empereur de Niki. Présidence de l'Assemblée nationale. Possibilité pour les démocrates et le bloc républicain de prendre le perchoir en alliance, estime le confrère de La Boussole. La primeur ce matin en manchette, édition 2023 de la fête du personnel de l'organisation non gouvernementale Gbewa, des moments de relaxation pour mieux affronter le nouvel an. Le DE Arolu Bodjinou, distingué pour son leadership. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 de la 5e circonscription électorale, Meck San Diego, un leader incontestable. Notre temps, le label ce matin en manchette, 9e législature du renouveau démocratique au Bénin, probable reconduction du Vlavonou au perchoir. Le chronomètre ce matin à la une, présidence de la 9e législature de l'Assemblée nationale, les faits qui jouent contre Louis Vlavonou, selon le journal, l'article à retrouver à la page 8. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin. Cour royale de la vallée de l'Ouémé, Sa Majesté Signon célèbre 16 ans de trône. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 CFA, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour le bulletin matinal. Les états-majors des 7 partis politiques ayant participé aux législatives du 8 janvier dernier sont fixés sur le sort de la soirée du jeudi 12 janvier dernier. La Cour constitutionnelle a confirmé les chiffres publiés par la Sénat après traitement des différents documents. Des détails avec son président, Razaki Amouda Issifou. Il est au micro de Setondé-Larius, Adjakbenon Abdelkader Achiro. Proclamation des résultats des élections législatives du 8 janvier 2023. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, vu les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 8 janvier 2023 et les documents y annexés qui lui ont été transmis sous pli fermé par la Commission électorale nationale autonome. Considérant qu'au terme de l'article 81 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Considérant que les moyens de preuve pris en compte par la Cour dans l'appréciation de la régularité du scrutin sont les procès-verbaux, le déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement, les observations des membres des postes de vote, les observations des délégués des partis politiques et les observations de ces délégués assermentés, considérant que les suffrages valablement recueillis sur le plan national par chacune des listes se présentent comme suit. Mouel Bénin, 56 728 voix, soit 2,29%. FCBE, 109 598 voix, soit 4,42%. Les démocrates, 598 560 voix, soit 24,16%. IP Le Renouveau, 930 714 voix, soit 37,56%. IDBN, 26 430 voix, soit 1,07%. MPL, 31 638 voix, soit 1,28%. Bloc républicain, 724 240 voix, soit 29,23%. Considérant que seules les listes des partis politiques, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et les démocrates, pour avoir recueilli chacune au moins 10%
des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution de sièges à l'Assemblée nationale, considérant que, conformément aux dispositions des articles 81 alinéa 2 de la Constitution, 61 et 62 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, la Cour, en sa qualité de juge souverain de la validité des élections législatives, a procédé au recensement général des votes, vérifier la régularité du scrutin, opérer diverses rectifications matérielles, procéder au redressement jugé nécessaire et arrêter les résultats des élections législatives du 8 janvier 2023. En conséquence, proclame élu à l'Assemblée nationale, au titre de la 9e législature, Union progressiste Le Renouveau, 53 sièges, Bloc républicain, 28 sièges, les démocrates, 28 sièges. La présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation du siège de député. L'Union progressiste Le Renouveau a maintenu le cap et reste la première force politique au Bénin. Près de la moitié des 109 sièges va être occupée par ses membres à l'Assemblée nationale 9e mandature. Découvrez le nom avec le président de la haute juridiction, Razaki Amouda Issifou. Union progressiste Le Renouveau, 53 sièges. 1. Amadou Djibril Labiou. 2. Issa Salifou. 3. Sabi Mohamed Jamilatou. 4. Sina Unegi Biogunu Idrissou. 5. Chabi Garo Baké. 6. Nouemou Kouneme Domitien. 7. Nyampabou Bundia Jacques. 8. Diego Maxent Didier Paulin. 9. Vidjenayi Kossi Barthélemy Melon. 10. Amoussou Sossou Bernard. 11. Méo Afiavi Solange. 12. Topano Prudent Victor Poti Kwasivi. 13. Fabremi Brice Denis Sénat. 14. Zanou Viwanyon Jean Major. 15. Noutayi Tohweyon Nestor. 16. Fonton Edmond Tagnon Nanon. 17. Orusengene Yakubu. 18. Lafia Boubakari Omarou. 19. Tony Gemba Inre Fatouma. 20. Suroko Sabi Abel. 21. Fagnon Kochami Nikez. 22. Agua Asoba Edmond. 23. Benochi Gérard. 24. Alosson Richard Kokouvi. 25. Sewade Gisèle. 26. Adomaou Jérémy. 27. Mbouke Santos Tawes Borgia. 28. Guigui Honoré Marius. 29. Pochan Ahwefa Adeline Natacha. 30. Koblevi Delonis Djimeko. 31. Djobenou Joseph. 32. Komagbe Afide Doudi Kokou Réginal. 33. Dadeyon Alice Melevi. 34. Sossou Dapé. 35. Capo Maouyon Thomas. 36. Torsou Adjoa Gladys Edoxy. 37. Apiti Sedozan Jean-Claude Clovis. 38. Renfort Charlemagne. 39. Ahoumenou Cécile Sebeyon. 40. Aboudjete Onsa Justin. 41. Ahonvoyebla Sedobo Augustin. 42. Onsa Godonou David. 43. Debedji Maoutin Denise. 44. Vlavonou Beunou Louis. 45. Abiose Abdourazak Ola Landou. 46. Akitobi Olga Adedoyi Oluremi. 47. Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. 48. Benzin Ina Pohami Edouard. 49. Lokosu Léopold. 50. Kwana Eugénie Akwavi. 51. Akenatonde. 52. Serhueto Lazare Maurice. 53. Aikoele Agoy Rogassienne.
Le bloc républicain a tiré son épingle du jeu avec 28 députés. Razaki Amouda Issifou, président de la Cour constitutionnelle, donne leurs identités. 1. Bako Arifari Nassiro. 2. Sabiyo Sani Innocent. 3. Kassa Daoga Barthélémy. 4. Mpo Ntia Théophile. 5. Chanati Fieto Jeanne. 6. Gounou Salifou Abdoulaye. 7. Huibo Kofi Bernard. 8. Sopwepe Nathanaël. 9. Bien Robert. 10. Seydou Adambi Samou. 11. Apouvi Estache. 12. Degla Assouan Komlan Benoît. 13. Sossou Kazmi. 14. Seibou Abdul Malik. 15. Karim Tidjani Mounifa. 16. Biochane Abdoulaye. 17. Salio Alidjanatou. 18. Ahi Dedevi Eugénie Chantal. 19. Dainho Rosine. 20. Chanou Sofiatou Modisola. 21. Kouanou Nyolonfin Mathias. 22. Karimou Saliman. 23. Kousonda Adjibade Moukaram. 24. Adjaï Titilayon. 25. Grébeto Denis. 26. Gansé Kodjo Armand. 27. Héromé Hervé Yves Martin. 28. Agombonon Dossa Lambert. Le parti Les Démocrates a obtenu également 28 députés et devient le porte-voix de l'opposition au sein du prochain Parlement. Voici les figures qui vont le représenter à l'hémicycle les 3 prochaines années. 1. Souno Boké Soumaïla. 2. Wassangari Biosika Abdel Kamel. 3. Sabi Karim Alassane. 4. Kora Zenabou. 5. Undete Eric Louis Camille. 6. Olosumai Hélène. 7. Unga Midofi Antonin. 8. Moukoure Boko Soule Malam. 9. Sariki Raouf. 10. Ouroukoubou Abibou. 11. Isiaka Aruna. 12. Orutama Viviane. 13. Deni Fadeyon Léon. 14. Aïhe Y. Élise. 15. Ogbon Kolawole Djima. 16. Tossa Ogoussi Edwige. 17. Imoru Taïrou. 18. Achade Nouré Nou. 19. Dorego B. Léansou. 20. Adéchokan Gafari. 21. Oumenou Denise Maouillon. 22. Godonou Joël Timothée Senou. 23. Naoum Constant. 24. Adjovi Chantal. 25. Ahossi Komla Léon. 26. Sodjinou Michel François Olutoye. 27. Raji Abdou Hakim. 28. Onsou Nounayon Célestin. Quelques irrégularités ont émaillé le scrutin, mais pas au point de l'invalidité. Razaki Amouda Issifou les a exposés lors de la proclamation des résultats définitifs. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents électoraux que dans certains postes de vote, des irrégularités ont été commises par des agents électoraux en violation de la législation électorale et portent notamment sur le défaut de procès verbal de déroulement de scrutin et ou de feuilles de dépouillement, le mauvais remplissage du procès verbal de déroulement du scrutin ou des feuilles de dépouillement, l'absence de mention du nombre d'émargements et de dérogations sur le procès verbal de déroulement du scrutin, l'absence de cahier de vote par dérogation ou le mauvais remplissage des 10 cahiers, la confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants, le défaut de décompte des voix par pictogramme, le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe à côté des pictogrammes, le défaut d'indication du code d'identification du poste de vote
ou d'annexion des bulletins considérés comme nuls au procès-verbal de déroulement du scrutin, la confusion entre bulletins nuls et bulletins valides, la signature de plusieurs procès-verbaux de déroulement de scrutin par une même personne. Considérant que ces irrégularités ont affecté les résultats des postes de vote concernés, sans être de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Restons toujours dans le même registre. Quelques citoyens ont commenté les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle. Ils sont au micro de Francis Fahmi. Je vais vous donner un petit exemple. Quand tu es un étudiant ou bien tu es un élève et puis tu es passé à l'examen, on t'a donné des exercices, on t'a donné des choses, là, des épreuves que tu as fait. Ce n'est pas à toi de te donner la meilleure réponse. C'est à ton maître ou à ton professeur de te donner. Mais nous, on a fini de faire notre vote. Ce n'est pas à nous, le peuple, les populations, de donner les résultats. C'est les unes qui donnent. Non. C'est les unes qui donnent. Les gens sont en train de crier en circulation. Démocratie, démocratie. Ce qui est dans les unes, est-ce que vous avez compté? Les bulletins nuls, vous avez compté? On enlève tout ça. C'est ça. Les gens sont en train de crier seulement. Je me réjouis d'abord de cette proclamation et je me réjouis encore du retour de l'opposition au Parlement. Quel qu'en soit le score, d'abord, je me réjouis. L'entrée au Parlement de l'opposition. J'ai été toujours désolé d'entendre les gens dire Parlement monocolore, Parlement monocolore. Les 28 sièges attribués aux démocrates, je vous assure, j'attendais mieux. Mais je ne peux pas être déçu. C'est vrai, moi je suis un centriste, mais quand j'ai vu les premiers résultats d'abord, je me suis dit que les démocrates seront premiers. Non, je les félicite. Et puis je félicite aussi le président de la République. C'est un président qui veut vraiment la paix dans notre pays. Les citoyens béninois ont également exprimé leurs attentes vis-à-vis des députés de la 9e législature, propos recueillis par Quentin Amoussou. Une nécessité pour moi d'avoir une attente, c'est-à-dire des députés qui ne seront pas manipulés. Des députés qui ne vont pas voter les lois et demander l'explication des lois. Parce que franchement, nous avons des technocrates chevronnés qui pourront décider du pays, de l'intérêt du peuple. Parmi ces députés que nous avons dans l'opposition, nous avons des députés aujourd'hui qui peuvent s'asseoir face à l'opposition. Que les députés sont à l'hémicycle pour le peuple d'abord. Et ils doivent voter des lois pour la paix. On a dit par rapport aux années passées que nous avons une législature monocolore, on a dit. Mais pour cette fois-ci, nous avons maintenant l'opposition et la mouvance. C'est une bonne chose. Mais chacun d'eux n'a qu'à savoir que le peuple les a élus pour l'évolution du pays. Ils ne doivent pas aller là-bas pour aller faire la division, la reine. Tout doit aller dans l'ensemble et dans la paix et de la sérénité. Et je passe par ce canal pour encore attirer l'attention du gouvernement que par rapport à son réforme qu'il est en train de mener sur le territoire béninois, que de continuer comme ça, chapeau à lui. Les démocrates doivent voter pour le peuple, plaider le cas du peuple, pour le bonheur du peuple, dans le domaine social, politique, sécuritaire, etc. C'est-à-dire l'opposition et la mouvance peuvent s'asseoir sur une même table et discuter du sort de la gestion du gouvernement et des ressources humaines qu'est la population qui ont voté pour eux pour les représenter au Parlement. Nous avons donné aux opposants de l'Assemblée. Il y a une bien et des mains. Nous avons l'ordre Togan, ni Tonido, évolution. Tori, nous combattons à Zoniwa. Alors là, je pense que les attentes sont énormes. Au niveau de l'éducation, on n'a pas eu de construction des écoles au temps de mandature là. Et l'éducation devait commencer à la construction des écoles. Il faut que les députés qui sont allés là-bas aident le gouvernement à construire plus d'écoles pour l'éducation de nos enfants. Parce que c'est la relève de demain. Et quand on n'investit pas dans la construction des centres d'éducation, c'est un danger qui nous attend, c'est des bombes à retardement qui nous attendent.
Posé comme un dos ou à solo, auto comme métro soupo. Nous disons baou, ni matin to yeme blo. Yeni ou à solo na mettre vide zélé, na me souci comme ni hundo e goga. Dide to comme métro, e ou à soudo comme hundo e godo. Yo soudo do comme hundo to kan do to kan sugo. Posé to kan so yinuko. Na so ton de po bo ina wana toro ni wana mi dogo. Ni va dépasser de wa ni wana wu gan de wana mi to dile. Nous mi bio na yeme débuté de yasambe dilenia nka dondo meche sisi jega Zanou Jean et me soaba bon azo ton et me bon to vile voze bon et va y assembler donc et vivre mi baou. Les réformes que j'attends et qu'on pense aussi de la vie des démunis, c'est-à-dire la population la plus pauvre, quels sont les intérêts. C'est vrai, il y a des réformes dans les infrastructures que prône le gouvernement, des réformes dans l'administration que prône le gouvernement, mais il n'y a pas encore eu des réformes sur le niveau social. C'est-à-dire, chaque fois, le gouvernement dit qu'il investit de l'argent dans le social, mais les réformes ne sont pas venues dans le social. Il faut voir les émigrants, les conducteurs de taxi, moto, il faut voir les plus démunis. Là, ils ont quels droits qui ont été votés par le Parlement pour des soins, pour des prises en charge à leurs soins préliminaires dans les hôpitaux. Député Minton de l'Assemblée, nous avons bien hier. Il est sous une père de famille pour le tourner. Bon, ouvert des séminaires tourner, nous avons un côté développement. Mais la route c'est terrain parti talon et blois li susuna mi no Bénin. Et non vu mi amon quoi mi mo de bloc dépense to fit ne vers où. Nous gan et si bloc de loi de tombo a zone mo tembo biotome to vidi wa zone mo quoi ton dak pome. Amon zemi jano de support grand fonctionnaire to me fi susu mi donc cadeau diplôme. Hors de nos frontières au Nigeria, un pasteur s'est auto-kidnappé pour obtenir une rançon. Les faits se sont passés près de la ville de Jos dans l'état du Plateau, au centre du pays. Selon les informations, l'homme de Dieu a organisé son auto-kidnapping à 2 reprises. Après des investigations, la police nigériane l'a arrêté. 2 autres personnes présumés complices dans l'affaire ont également été interpellés. Le pasteur aurait mis en scène son propre enlèvement. Il a fait le 14 et le 30 novembre 2022 en vue d'empocher l'argent réclamé pour sa libération. Après son premier kidnapping, les fidèles de son église ont payé 400 000 naira pour le faire libérer et 200 000 naira après le second. Au total, 600 000 naira ont été payés par les fidèles de l'église pour faire libérer le pasteur convoqué par la police. Le religieux a reconnu les faits. Il a confié avoir organisé ce kidnapping avec la complicité de 3 autres personnes. Parlons drame dans ce bulletin matinal d'information dimanche noir. Au Népal, ce dimanche 15 janvier, un avion de la compagnie Eti Airlines s'est écrasé avec 112 passagers à bord, notamment 68 passagers dont 6 enfants et les 4 membres de l'équipage. Selon les informations, l'appareil a disparu des radars dans la matinée et les secours ont été appelés 10 minutes plus tard. Il s'agit du ATR 112 en provenance de la capitale népalaise. Il s'est écrasé près de l'aéroport local de Pokhara dans le centre du Népal où il devrait atterrir en un endroit situé entre l'ancien aéroport créé en 1958 et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier 2023. La carcasse de l'appareil en feu a été retrouvée au fond d'un radin de 300 mètres de profondeur. Précisons que ce crash est le plus meurtrier survenu depuis près de 30 ans dans ce pays situé entre l'Inde et le Tibet, réputé pour ses temples et ses montagnes de l'Himalaya. Les secours ont été dépêchés sur les lieux du drame. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h à Tifa en la fin pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a échangé le samedi
14 janvier 2023 au Palais des Congrès de Cotonou avec les encadreurs des classes sportives des 77 communes du Bénin. Une rencontre de vérité pour l'atteinte des objectifs fixés qui a permis de faire l'état des lieux, d'évoquer les difficultés tout en trouvant des solutions idoines pour la bonne marche de ce programme qui tient à cœur au chef de l'État, Patrice Talon, et à son gouvernement. Occasion saisie par le coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives pour rappeler aux encadreurs leur rôle et surtout leur mission à eux assignée. Autre information, la Ligue professionnelle de football suit son cours à la fin de la 15e journée qui s'est déroulée ce week-end. Les têtes de classement se présentent comme suit. Dans la zone A, les Buffles du Borgou sont premiers, suivis de Damissa deuxième, troisième l'AS Takouné et l'US Cavalier quatrième. Dans la zone B, l'Autopopo est premier, suivi de Dynamo d'Abomey. Banigansé FC troisième et Dadje Football Club est quatrième. Dans la zone C, le champion en titre Coton FC est leader. Requin FC est deuxième. L'Aspac suit à la troisième position, suivi de l'AS Cotonou quatrième. Dans la dernière zone, la zone D, AEMA Football Club confirme sa suprématie. La Jacques est deuxième. Les Dragons de l'Ouémé sont à la troisième position, suivi de l'Asvo quatrième. Si rien ne change, dans les prochaines journées, ces 4 premiers de chaque zone vont se qualifier pour la Super League professionnelle de football. Handball à présent dans le cadre de la célébration du jubilé d'or marquant les 50 ans de la Confédération africaine de football. Manzourou Aremou, président de la Confédération africaine de handball, a adressé un message aux disciplines de la balle à main. Dans son adresse, il invite les acteurs à avoir une pensée différente au père fondateur. Aussi, les fédérations à savoir saisir les opportunités. Nous devons saisir toutes les opportunités telles que le soutien déterminant de la Fédération internationale de handball, de l'appui apprécié de la Fédération française de handball et également l'accompagnement et la volonté politique de certains de nos dirigeants d'État et le renforcement de la coopération entre les fédérations, a invité Manzourou Aremou. Autre information, mais hors de nos frontières, le Barça a battu hier le Real de Madrid 3-1 lors du premier Classico de 2023 à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Espagne à Riyad en Arabie Saoudite. Gavi à la 33e minute, Lewandowski à la 43e minute et Pedri à la 69e minute ont trouvé la faille pour le FC Barcelone. Karim Benzema à la 93e minute a réduit le score pour le Real de Madrid. Avec cette belle victoire, le Barça de Xavi s'offre le titre de la Supercoupe d'Espagne devant son rival de toujours. Xavi remporte son premier trophée en tant qu'entraîneur du Barça grâce à un match énorme de Gavi, le joueur de 18 ans, qui devient le plus jeune joueur à avoir été buteur et passeur décisif lors d'un Classico. Il a été élu par la même occasion homme de cette finale. Du côté de la France, pour finir, l'environnement de l'Olympique lyonnais devient de plus en plus invivable pour Karl Toko et Cambi. Pour cause, les résultats décevants du club lors de ses dernières sorties avec la méforme du joueur camerounais passe très mal dans le rang des supporters. La tête de l'international camerounais est donc demandée par ces derniers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. Nous sommes à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. VLC Media Player est un lecteur multimédia libre et gratuit issu du projet Vidéolan. Ce logiciel multiplateforme créé et maintenu en France fonctionne entre autres sous Windows chez NU Linux, PST, macOS, iOS, Android, soit en tout près de 20 plateformes. Il est distribué sous GPL et disponible dans 69 langues.
Un des plus grands avantages et atouts de VLC est qu'il intègre des codecs nécessaires à la lecture de la plupart des formats audio et vidéo. Cela lui permet plutôt de lire, mais aussi de convertir un format dans un autre, et il peut également extraire le son d'une vidéo. Le lecteur est capable de lire un grand nombre de flux réseau et se montre par ailleurs tolérant avec les flux légèrement endommagés, allant jusqu'à les réparer de son mieux. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs en 2019, VLC est l'un des lecteurs multimédia les plus utilisés, principalement en Europe, en Inde et aux États-Unis. Il fait partie de la liste des logiciels libres préconisés par l'État français. C'est tout pour la définition du jour. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Merci Francis Fahmy pour cette présentation édifiante sur le sigle VLC, ce lecteur multimédia. Chers amis internautes, on installe à présent Colombe Oussou qui présente l'horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Lundi 16 janvier 2023, les astres se prêtent à une journée faste et riche en surprises pour tous les signes du zodiaque Bélier. Aujourd'hui, vous êtes dans une position très avantageuse pour aborder les projets qui vous tiennent à cœur. Votre horoscope du jour est très prometteur et vous offre de grandes perspectives. Vous allez pouvoir saisir des opportunités que vous aurez jusqu'alors manquées et profiter d'une énergie positive qui va vous accompagner tout au long de la journée. Ce lundi est un jour riche en émotions pour les taureaux. Vous aurez l'impression d'avoir été transporté dans le monde de la magie et vous tomberez sous le charme de la journée à venir. Le soleil et Mercure se trouvent tous les deux dans votre signe, ce qui va renforcer votre charisme et votre pouvoir de persuasion. Utilisez cet aspect astrologique à bon escient afin d'être plus efficace sur le plan professionnel ou personnel. Les Gémeaux sont connus pour être des signes énergétiques et sociables et aujourd'hui, leur horoscope promet une journée riche en opportunités. Votre esprit sera alerte et vous serez enthousiasmé par de nouveaux défis. C'est le moment idéal pour prendre les devants sur votre carrière ou investir dans un projet personnel qui vous tient à cœur. Vos talents créatifs peuvent être mis à contribution et il y a beaucoup de choses que vous pouvez accomplir si vous mettez votre ambition au service d'un but précis. Aujourd'hui, la Lune se trouve en balance et elle fait des aspects harmonieux à Vénus. Les natifs du Cancer sont invités à suivre leur intuition et à s'ouvrir aux opportunités qui se présentent. Cette journée est favorable pour entamer de nouvelles relations ou pour renforcer les liens avec quelqu'un d'important dans votre vie. Vous êtes encouragé à prendre une pause et à regarder autour de vous, car il y a beaucoup de choses positives qui peuvent être appréciées et célébrées aujourd'hui. Ce lundi 16 janvier 2023 sera très prometteur également pour les natifs du signe astrologique Lion. Les énergies sont positives et cela vous encouragera à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles opportunités. Votre charisme rayonnant encouragera les autres à être plus ouverts d'esprit et à accepter vos idées. C'est une excellente journée pour aller de l'avant avec tout ce que vous entreprenez, en particulier si vous avez besoin d'un soutien extérieur. Cette journée sera remplie d'émotions pour les natifs du signe astrologique Vierge. Cette journée vous donnera le pouvoir de parvenir à vos objectifs, mais elle nécessitera un effort supplémentaire de votre part. Les astres sont en faveur des Vierges et cela se reflétera dans tous les domaines. Votre carrière professionnelle bénéficiera grandement des aspects planétaires positifs et vous pourrez profiter des opportunités qui se présenteront à vous aujourd'hui. Journée riche en émotions pour les natifs du signe Balance. Vous aurez à gérer beaucoup de choses et vos responsabilités augmenteront, mais votre capacité à les surmonter s'accroîtra. Ce jour-ci, vous devrez trouver un juste milieu entre le travail et la détente. Accordez-vous suffisamment de temps
pour pouvoir réfléchir aux décisions que vous prenez. La lune en Scorpion peut être une source d'inspiration pour affronter les problèmes qui se présentent à vous et trouver des solutions plus rapides que prévu. Bonne journée pour les Scorpions car ils auront la chance de tirer le meilleur parti des occasions qui se présenteront à eux. Les astres révèlent que c'est le moment idéal pour prendre des décisions importantes et planifier l'avenir. Vous avez la possibilité de réussir tout ce que vous entreprenez si vous êtes consciencieux et discipliné dans votre travail. Cette journée est favorable aux relations sociales ainsi qu'aux nouvelles rencontres. Les Sagittaires auront une journée bien remplie aujourd'hui. Vous vous sentirez plus fort et plus audacieux que d'habitude, prêt à relever de nouveaux défis. Cependant, vous pourriez être un peu arrogant et tenter des choses qui sont au-delà de votre capacité. Il est important de garder les pieds sur terre et de ne pas se laisser emporter par le sentiment d'invincibilité que cette journée apporte. Journée intéressante pour les Capricornes. Vous êtes particulièrement enclin à profiter des opportunités qui se présentent et à prendre des risques calculés. Vous avez le sentiment d'être confiant et plein de courage, ce qui est une excellente nouvelle pour vous et ceux qui vous entourent. Si quelque chose de spécial se présente, saisissez-le car cette journée semble être la bonne au bon moment. Avant-dernier signe du zodiaque, journée très positive pour les Verseaux. Vous serez rempli d'énergie et de motivation, ce qui vous aidera à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Vos relations familiales et amicales seront harmonieuses que d'habitude, ce qui vous permettra de profiter pleinement des moments passés ensemble. Il est possible que votre travail soit reconnu ou récompensé aujourd'hui en raison de votre performance. Journée riche en émotions pour les Poissons. Les astres sont en harmonie avec vous et cela se traduira par des moments de joie intense qui vous permettront de profiter pleinement du moment présent. Votre intuition naturelle sera plus forte que d'habitude et elle pourra vous aider à prendre des décisions importantes ou à résoudre des problèmes difficiles. Vos relations interpersonnelles seront cruciales ce jour-ci et il est très probable qu'elles soient enrichies par de nouvelles rencontres intéressantes. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Esaïe TV et excellente semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine pour notre numéro d'émission de Free Matin.